l'anxiété t'empeste la vie et que tu restes avec moi jusqu'à la fin de la vidéo, tu vas avoir un plan concret pour développer ta confiance en toi et enfin te débarrasser de ton anxiété en seulement 2 étapes simples que je connais parce que j'ai plus de 20 ans d'expérience à titre de psychologue et que grâce à ce plan-là, j'ai aidé plusieurs centaines de personnes à se débarrasser de leur anxiété. Prêt? Prête? Tu vas probablement vouloir garder cette vidéo-là en mémoire. Première étape. Identifie ce qui te manque dans ta vie présentement à cause de ton anxiété. Fais ceci en répondant simplement à la question suivante. Si demain, tu n'étais plus anxieuse, qu'est-ce que tu ferais qui te manque présentement? Si tu te rappelles la dame anxieuse dont je te parlais dans la partie 1, elle écrivait qu'elle aimerait ça pouvoir prendre son auto pour aller faire ses courses. Ça, c'est déjà 2 items. Prendre son auto, faire ses courses. Et là, tu continues la liste, comme si tout ce que tu désires, c'était possible. J'aimerais ça me faire des nouveaux amis, aller voir plus de spectacles, recommencer à voyager, etc. Ensuite, tu divises ces éléments-là de ta liste en 3 colonnes. La première colonne, c'est les choses qui te causent un petit stress. La deuxième colonne, un moyen stress. La dernière colonne, un gros stress. Deuxième étape, tu l'as deviné, tu vas t'attaquer à la première colonne en premier, puis ainsi développer ta confiance en toi pour ensuite faire les choses que tu désires dans les colonnes 2 et 3. Éviter ce qui te stresse fait en sorte que tu finis dans une prison psychologique. Affronter ce qui te stresse, c'est le seul moyen efficace de retrouver ta liberté et de faire les choses qui te manquent. La clé, c'est d'y aller graduellement. Même dans la première colonne, si les éléments te causent trop de stress, tu divises ces éléments-là en plus petits pas. Par exemple, si prendre ton auto, c'est trop stressant présentement, tu te demandes quelle serait une étape un peu moins stressante. Ça pourrait être, par exemple, aller prendre une marche. Tu trouves quelque chose qui te fait monter un peu de stress, mais que tu vas contrôler en respirant et en te disant que tu peux le faire et que tu le fais parce que tu mérites d'être libre de faire ce qui te plaît dans la vie. Même cette marche-là, tu peux la diviser en plus petits pas. Tu peux te dire, je vais sortir de la maison, puis je vais marcher jusqu'au coin de la rue, puis revenir. Et tu prends cette première action-là jusqu'au moment où elle ne te cause plus de stress. Aller marcher jusqu'au coin de la rue, c'est parfait. Aucun problème avec ça. Ah, tu es prêt pour la deuxième marche. Chaque action, c'est comme une marche dans un escalier. À chaque marche, tu développes un peu plus ta confiance en toi, puis ça t'aide à continuer de monter. À chaque marche, tu te libères un peu plus de ton anxiété. Et puis rendu en haut, tu es libre de faire tout ce que tu désires. Si une marche te donne des problèmes, t'arrêtes pas de monter. Tu divises cette marche-là en plus petites étapes, puis tu continues de monter. Ce plan-là est infaillible. Tant que tu continues de monter l'escalier, tu continues de développer ta confiance, puis de te libérer de ton anxiété. C'est garanti. Et tu as maintenant la clé pour pouvoir continuer de monter, peu importe, c'est de prendre des plus petites marches quand la marche que tu as décidé de prendre est trop haute pour l'instant. Si tu aimerais avoir un accompagnement pour gravir ces marches-là, je t'invite à aller visiter le site premiersoinsémotionnel.com/membre. Et si tu aimerais contribuer avec moi à aider un maximum de personnes qui vivent de l'anxiété, je t'invite à partager la vidéo.